Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames et dans le monde étrange de chez O-Knife. Aujourd'hui, je vous présente en avant-première de sa sortie un couteau assez original, le O-Knife Freeze 4. Comme d'habitude, je commence par ses spécifications et comme il est fourni avec deux lames de formes différentes, pour des raisons de simplicité, je vais vous donner uniquement les dimensions de celle qui est déjà montée sur le couteau. Il fait une longueur fermée de 11 cm, longueur ouverte 19 cm 5, longueur de lame 8 cm 5, longueur de tranchant 7 cm 5, largeur de lame 24 mm, épaisseur de lame 3 mm 3, longueur du manche 11 cm, épaisseur du manche 11 mm. Les deux lames sont en acier 154 cm, l'une est de forme, on va dire, drop point avec une bosse sur le nez et une émouture sabre. L'autre est de forme American Tanto avec une émouture plate aux 3/4 et toutes les deux ont une finition satin. Les plaquettes de manche sont en alliage de titane TC4. L'ouverture se fait par thumb studs et flipper et le verrouillage est un frame lock. Et le clip de poche est en titane non réversible en position tip-up et son poids est de 99 grammes. Ah, j'oubliais, son design mystérieux est signé par le Dr Strange. Alors depuis qu'O-Knife existe, on a eu droit à chaque fois à des couteaux très différents les uns des autres, certains plus réussis que d'autres et d'autres nettement plus ratés. J'avais déjà présenté deux versions du Freeze 2 à leur sortie, le modèle cuivre comme celui-ci et le modèle verre armé comme celui-ci. On en est maintenant au Freeze 4. Bon, apparemment on a sauté le 3, comme le 1 d'ailleurs, que je n'ai jamais vu non plus. Peut-être qu'O-Knife n'aime pas trop les nombres impairs. En tout cas, on ne peut pas dire qu'ils s'endorment sur leur laurier. Chez O-Knife, on sent qu'il y a de la matière grise qui bouillonne, et là je dois reconnaître que ce Freeze 4 m'a bien surpris, tout en me laissant un peu perplexe quand même. En tout cas, on ne peut pas dire que c'est un couteau banal, c'est plutôt un couteau à part, il a vraiment un truc en plus. Bah oui, une deuxième lame, gros malin. Enfin, je ne saurais pas dire si c'est révolutionnaire, mais en tout cas, ça a le mérite d'avoir deux couteaux en un d'excellente qualité et avec des finitions irréprochables comme O-Knife nous a habitués. Là, on est sur des détails et des finitions haut de gamme, avec un manche tout titane, avec les plaquettes qui ont été soigneusement creusées à l'intérieur pour gagner du poids. C'est du très beau travail. Les vis sont parfaitement à fleur, toutes à la même hauteur, il n'y en a pas une plus enfoncée que l'autre, ça c'est cool. À l'arrière du manche, il y a un backspacer en titane avec un genre de boucle pour permettre de s'accrocher un gris-gris pour se protéger des sorts, ou une guirlande pour Noël, ou tout simplement pour passer un cordon pour ne pas le perdre. Dans le détail, c'est très soigné, on sent que tout a été parfaitement réfléchi, comme par exemple le fait de légèrement faire dépasser la boucle pour faciliter l'enfilage d'un cordon. Le clip de poche de type stylo est solidement fixé, il est bien fait, assez souple pour se glisser facilement sur le bord d'une poche. Et détail important, il ne s'appuie pas sur le frame lock comme on peut voir sur d'autres couteaux. Le frame lock est bien réglé, il vient bien se placer sur un tiers de la lame. Il est assez souple et très facile à actionner grâce à une découpe assez conséquente dans la plaquette. Ça, c'est un peu la spécialité de O-Knife, qui fait fabriquer ses couteaux par Kizer, chez qui on reconnaît bien cette habitude de faire des découpes trop grandes dans les plaquettes, comme si les gens avaient tous des patates au bout des doigts. Je fais la réflexion à chaque fois, j'ai vraiment l'impression de me répéter, mais ce sont des détails qui me dérangent toujours un petit peu. Bon, ceci dit, comparé au Freeze 2, qui était franchement exagéré, ça passe encore. Maintenant, je peux comprendre que dans un souci de faciliter l'usage d'un frame lock ou d'un liner lock pour les débutants, ou pour ceux qui ont des petites mains fragiles, ça peut aider. Mais bon, personnellement, j'aime pas trop, quoi. La lame, ou plutôt les lames, ça va pas être simple à décrire parce que c'est la partie étrange de ce couteau. En fait, elle est composée d'un support en acier qui est fixé sur le couteau, dans lequel vient se fixer la lame. Alors le principe est d'une extrême simplicité, il faut juste avoir un embout Torx taille 6, facile à trouver dans le commerce. Il faut juste dévisser un peu le thumb stud pour libérer la lame et on la bascule vers le bas pour la sortir. Le plus simple, c'est que je vous montre rapidement comment ça se passe. C'est super facile et ça prend à peine une minute pour changer de lame. Et c'est là où est la force d'O-Knife, c'est qu'il propose un système simple et pas prise de tête, sachant qu'on n'est pas tous des super bricoleurs. Surtout moi qui n'aime pas trop ça. Par contre, je pense qu'O-Knife aurait été bien inspiré de fournir une petite clé Torx pour aider ceux qui n'ont pas encore d'outillage. Bon, si je peux me permettre un petit conseil pour une fois, c'est que si vous êtes des amateurs de couteaux, c'est de vous équiper un minimum de quelques embouts Torx, vu que c'est ce qui est le plus utilisé. Sur Amazon, on trouve pour 10 balles d'excellents embouts fabriqués aux USA comme ceci par exemple. Ah, je vous avais dit de vous abonner à la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne honnête et sincère, mais je vois qu'il y en a qui n'ont pas obéi. Donc cette fois, obéissez, sinon je vous mets la fessée et les fesses à l'air. Alors, tout l'intérêt de ce couteau à lame interchangeable réside dans le fait que ça vous permet d'adapter votre style à la situation.
Olight présente un peu ce Freeze 4 comme une solution intéressante pour passer de la balade tranquille dans les bois avec sa lame drop point à la balade dans les cités chaudes en utilisant la lame Tanto. Bon, vous me connaissez, je suis du genre honnête, donc je préfère préciser que de toute façon, que ce soit drop point ou Tanto, c'est pas le couteau qui fait le boulot. Ce que je veux dire, et c'est facile à comprendre, c'est que n'importe quelle lame peut servir à se défendre. Donc le fait d'avoir deux styles de lame différents, à mon sens, c'est plus pour se faire plaisir en transformant son couteau quand on en a envie. Sinon, au niveau des usages, c'est sûr que la lame drop point sera plus polyvalente pour tout ce qui est tâche habituelle d'un couteau EDC. Préparation de nourriture, taille de bois, coupe de carton, de ficelle ou de corde, et s'attaquer éventuellement à une entrecôte récalcitrante au resto. On peut quasiment tout demander à cette forme de lame, c'est vraiment ultra polyvalent. Alors qu'avec cette lame de forme Tanto, eh bien on peut faire rigoureusement les mêmes choses. Peut-être pas tout très facilement, mais franchement je ne vois pas d'handicap particulier. Hormis qu'elle fera peut-être plus peur à votre entourage. Alors vous allez me dire, mais si on peut faire les mêmes choses avec les deux lames, quel intérêt d'avoir les deux? Eh bien, comme j'ai déjà dit avant, l'intérêt c'est de changer au gré de ses humeurs, tout en ayant un couteau de super qualité à chaque fois. Parce que la qualité est vraiment là, c'est vraiment de l'excellente fabrication. Et c'est un couteau vraiment sympa à utiliser. À condition d'aimer les fingershell bien sûr, parce que celui-ci c'est difficile de l'éviter, vu que c'est la partie qui reçoit la lame. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style de ce Freeze 4, dans l'ensemble, je trouve que tout est bien pensé pour être parfaitement fonctionnel. Le seul reproche que j'aurais à faire, puisqu'il faut bien que j'en fasse un, c'est la détente qui est un peu ferme à mon goût. Pour utiliser le flipper, ça demande d'appuyer assez fermement. C'est pas trop gênant. Par contre, avec les Tomsters, là, il faut y aller très fermement. Si on a des petits doigts délicats, ça peut être difficile. Bon, ce couteau est neuf, je viens de le recevoir, donc il n'a pas eu le temps de se faire. Ça va probablement s'assouplir. Sinon, pour tout le reste, c'est que du très bon. Le tranchant des deux lames est excellent, la fluidité est redoutable, la prise en main est très bonne et pas glissante du tout comparée aux plaquettes en aluminium du Freeze 2. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un couteau très sympa dans des matériaux de très bonne qualité. L'acier 154 cm est un bon acier inox de milieu de gamme et le coup de pouvoir changer de style facilement, je trouve ça assez innovant dans le genre. Voilà, ce seront mes conclusions. Au passage, je vous fais une petite comparaison de taille avec le Benchmade Bug Out et le Freeze 2 plaquette aluminium. Alors, ce Freeze 4 sera en promo à sa sortie à moins 26%. Et petite astuce, d'après ce que j'ai vu, si vous le prenez en pack avec le cordon en paracorde et sa petite perle en titane, vous l'aurez au même prix. J'espère que je ne me trompe pas, vous vérifierez. Et je le rappelle avec le code LGDL en majuscule, -329-35, comme ça s'affiche à l'écran, ne vous trompez pas, vous avez 35 € de réduction sur les commandes au-dessus de 329 €. Alors ne me demandez pas pourquoi 329, j'en sais rien, ça c'est la cuisine d'Olight. Et avec le code LGDL-5, vous avez 5 € de réduction supplémentaire sur votre commande sans seuil d'achat. Et ces codes ne sont valables que pendant la durée de la vente Olight. Voilà. Bien entendu, vous trouverez tous les renseignements et les liens dans la partie description de cette vidéo, en dessous. Vous savez comment y aller maintenant. Et en ce qui concerne le concours pour gagner des lampes et avoir sa commande remboursée, ce sera expliqué dans la prochaine vidéo. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser mes liens affiliés pour aller sur le site Olight. Votre passage sera gardé en mémoire 30 jours. Allez, je vous dis à bientôt et restez bien affûtés et salut!